Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Daddy Rihanna. Bonjour Daddy, Bonjour, comment vas-tu aujourd'hui? ça va très bien, merci. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On fait le gulab jamun. C'est quoi le gulab jamun? C'est un dessert indien très succulent, Oui. très bon. Très bon, super. On va aller dans le vif du sujet. On y va avec les ingrédients secs. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Là, on mesure le lait en poudre C'est le lait en poudre que tu as mis en en premier. premier, la farine normale, Oui, blanche, et de la semoule de blé. de la semoule de blé. Mhm. Et j'ai remarqué que pour le lait en poudre, tu as mis une tasse Et demi, une tasse et une demi-tasse. c'est ça. Parfait. Et ça, c'est quoi que tu as rajouté? Ça, c'est en ce moment, c'était la cardamome. La cardamone. Oui. Et juste avant ça, tu Avant as ça, mis c'était la levure chimique, la levure chimique, la poudre à pâte. la poudre à pâte. Parfait, super. Et Là, là, je mets de l'huile. super. Et puis là, tu mélanges un peu. Ça va, parce que là, il faut faire sabler. C'est comme sabler parce qu'on a mis du gras. Mhm. On va bien enlever les boules et tout, bien mélanger. Et parce que là, on va mettre notre crème. Ça va être le liquide important de la recette. Mhm. Et Attention. voilà. C'est la crème de 35%. 35, oui. Oui, Ok. oui. Mhm. La crème épaisse, la plus riche. Mhm. Et on en met à peu près combien? C'est une tasse. Une tasse de crème. Mhm. Est-ce que ça va être le liquide de la pâte? Est-ce qu'il va y avoir autre chose? Non, tout est là. Tout est là. Et donc, Oui, et maintenant, tout est tu vas là. tout mélanger. Tout mélanger, c'est ça. Et qu'est-ce que tu fais pour Ouais, mélanger? À un certain moment, il faut que je le fasse à la main. Parce que là, en ce moment, avec la spatule, ça va ramasser. Et puis, au fur et à mesure, on verra comment va la pâte. On peut ajouter un liquide ou la farine. Voilà, là, je vois que c'est un peu trop liquide. Et on ajoute un peu de farine. Ah, ok. Voilà, c'est pour pouvoir faire les boules. Parce qu'il faut arriver à faire des boules. Là, tu trouvais que c'est un peu trop collant. Oui, c'est collant. Et puis, on ne peut pas faire des boules avec comme ça. Ok. Donc, je vais l'ajuster Mhm. en ajoutant de la farine ou de la semoule de blé. Ça, c'est la semoule. C'est ça, Donc, tu alternes dans les deux pour Oui. rendre ça pour rendre ça plus ferme. plus ferme, c'est ça. Oui. La semoule de blé, elle joue quand même un rôle de croquant. Oui. Et si vous mettez seulement que de la farine, Mhm. ça va faire comme pâteux. Ah, voilà. La semoule de blé va venir crunchy un Il y a petit plus peu. de consistance. Oui, c'est ça. Oui. Donc, le gulab jamun, c'est la pâte qui va être frite Oui, et qui ensuite, on va te faire tremper dans un sirop. c'est ça. C'est le dessert, la petite boule que les gens mangent quand ils vont au restaurant indien à oui. la fin du repas. C'est ça. C'est une des pâtisseries les plus connues. Là, C'est ça. Oui, oui. Donc, c'est une petite boule, c'est un petit beignet, quoi. C'est ça? C'est ça, exact. Mhm. Et là, j'ai remarqué que tu as continué à rajouter un peu de Oui, parce farine. que je n'arrive pas à ma consistance. Oui. Mais ça, c'est dans toutes les pâtes de recettes, de dessert surtout, parce que ça dépend aussi de la farine, de la qualité du lait en poudre. Tout ça, ça joue beaucoup. Et l'importance du lait en poudre, pourquoi j'ai remarqué que c'est souvent utilisé dans les desserts indiens. Oui, parce que à mettre le liquide, ça ne marcherait pas. Oui, ok. Elle aide en même temps à relier aussi, avec son aspect granuleuse. Oui. Mhm. Et pourquoi est-ce que les gens avaient beaucoup de lait en poudre à l'époque? Mais parce que d'après moi, Mm. il n'y avait pas beaucoup de lait frais. Ah oui, c'est pour la conserve. C'est Oui, mieux, c'est plus facile à ça. conserver. Oui, conserver, c'est Ça ça. reste dans Avec l'étage. les problèmes de chaleur et tout Exactement. ça. Ah Oui. voilà, c'est ça. C'est pour ça Mhm. que c'est assez populaire dans les Oui. desserts indiens, dans les pays chauds. Souvent, Oui. le lait en poudre est utilisé. C'est ça. Plus facile à conserver. Voilà. Là, j'ai remarqué, bon, là, c'est bon. Là, tu arrives à la consistance que tu veux. On remarque Oui. que là, ça colle un peu moins, là. Hein? Oui, c'est ça. finit de coller. Oui, On enlève les derniers. Et voilà. Et là, tu as la consistance, comme tu dis, pour commencer à faire les boules. des petites boules. C'est ça. Voilà, on voit bien que. Et voilà, là, tu peux Mhm. bien mouler, là. C'est ça. Est-ce qu'il faut beaucoup la travailler? Non, juste mélanger. Juste que ce soit Il ne mélangé. faut pas trop l'étirer non plus parce que il ne faut pas qu'elle soit élastique. OK, parfait. Oui. Et là, j'ai remarqué, tu as sorti ta balance. Et là, tu fais quoi avec oui, la balance? Oui, avec la balance, comme toute pâtisserie, Oui. il faut toujours peser, hein, Oui. c'est important. Mhm. Et là, tu les fais à combien? Toi, tu es Moi, je l'ai fait à 15 grammes. à 15 grammes. Mhm.
Et puis, tu les pèses aussi parce qu'on va les frire, donc ça va être plus facile à contrôler la cuisson. C'est ça, et puis quand on va l'imbiber, Oui, là, il va gonfler, oui. il va être plus lourd. Et ils vont tous uniformes, ils vont être C'est ça, parce que tu les as pesés. c'est ça. Mhm. Parce qu'évidemment, quand on va les frire, ça gonfle un peu aussi, donc on veut contrôler la C'est ça. grosseur. Mhm. Et là, tu avais commencé avec une tasse de farine, une tasse et demie de lait en poudre et les autres ingrédients. Ça va faire à peu près combien de boules? À peu près 32. 32? 32, oui. 1, 2, 3, 4, 5. Ou 1, 2, plus 3, même, hein. 4, 5, 6, 7. Ouais, 35 à 40, peut-être C'est- même 35, 40. Mhm. Dépendamment. Évidemment, on pourrait les faire un peu plus gros et d'en enlever Oui. un peu moins, C'est ça. mais pas trop gros, hein. Non. Bon, qu'est-ce qu'on fait là? Là, on Là, rajoute Oui, alors comme on va, au lieu du sirop, on va utiliser le sirop d'érable. le sirop d'érable. Donc, on a Oui. mis du sirop d'érable. Et Oui. là, c'est quoi qu'on fait? Ça, c'est la cardamome qu'on écrase Oui, et on va l'ajouter au sirop d'érable pour dégager une arôme, ce pour mélange. infuser. Pour infuser, Voilà, exact. donc on va laisser mijoter pendant qu'on va s'occuper de la... On veut pas trop faire chauffer, c'est juste pour infuser, hein. C'est ça. Et là, tu rajoutes un peu d'eau Un peu d'eau. pour diluer un petit peu. Diluer un petit peu, c'est Voilà. ça. Et voilà à quoi ça ressemble la petite boule. On voit les petits points noirs qui est la cardamome. Quelle est la cardamome, c'est Voilà. ça. Et là, on y va avec la friture. Quel genre d'huile tu Donc, utilises? c'est de l'huile canola toujours. Une huile neutre. Oui, neutre toujours. Et oui. on y va à quelle température, là, à peu près? À peu près, c'est les 325, 350 Fahrenheit. 325. Parce qu'il faut que ce soit au minimum. Pas trop fort. Pas trop fort. Parce que sinon, 325. Voilà. Sinon, il ne va pas être cuit à l'intérieur. Super. Donc, on y va avec 325 Fahrenheit, là, qui est à peu près 150 Celsius. Et là, on a mis les boules, mais vous allez voir, elles vont se tourner d'elles-mêmes quand elles vont être prêtes. Ah, voilà. Donc, On ne touche pas. Quand on les met là-dedans, on ne touche pas. Regardez, elles commencent à tourner elles-mêmes. ah, voilà. Celui Mais qu'on voit avec le point un oui, peu foncé, c'est c'est qu'il a ça. tourné. C'est ça. Ils vont Et là- tourner Ils vont tourner tout seuls. tout seuls, tout seuls. Voilà. Alors, Bon, observons il y en bien, a là. qui sont un petit peu réticents, alors on les aide un peu. Oui, ils sont un peu timides, mais là... et là, et voilà. Il y en a un Voilà. qui tourne, deux, et voilà, ça tourne Mm. tout seul. Et donc, le premier tournant, tu les laisses comme ça, et c'est comme ça que Après tu ça, sais... je mélange. Et Après, je après ça, tourne. tu vas y aller avec la... C'est ça pour que ça soit une couleur uniforme. Super. Pour revenir au sirop, le sirop, on a utilisé du sirop d'érable, Oui, mais on le fait parce qu'on est au Canada puis c'est la saison en ce moment. Oui. Mais sinon, on peut le traditionnel c'est sirop, avec du sirop qu'on fait avec du sucre. du sucre. Donc de l'eau, du sucre. Alors, les proportions sont toujours plus de sucre que d'eau. OK. Si vous avez 2 tasses d'eau, Oui, c'est 2 tasses de sucre, oui. 1 tasse d'eau. 2 tasses de sucre, de 2 pour 1. C'est ça, exact. 2 tasses de sucre dans une tasse d'eau. Et est-ce que tu mets d'autres épices pour Je aromatiser? mets la cardamome. La cardamome comme on a Il utilisé. y a ça, mais on peut aussi le faire à l'eau de rose. À l'eau de rose. Parce que si vous, le nom Gulab Jamun, Mhm. Gulab c'est eau de rose, c'est la rose. Ah, voilà. Et Jamun c'est le beignet. Alors donc la composition fait que normalement ils étaient toujours à l'eau de rose. Mais comme Daddy, on s'est adapté, tu Oui. essaies de faire des fusions, de faire des mélanges. Yes. Dans ce cas-ci, on a fait le sirop Le d'érable. sirop d'érable, Le exact. traditionnel, c'est le sirop à la cardamome ou à l'eau de rose. Bon, on voit que c'est bien, on les fait bien dorés, hein, les petits beignets. Combien de temps à peu près tu les as mis dans l'huile? Oh, c'est un bon 10 minutes. Hein? C'était une dizaine de minutes. Oui, Et là, aussitôt qu'ils sortent de l'huile, on les met dans le sirop. dans le sirop qu'on a Mhm. préparé Mhm. pour les laisser imbiber. Mhm. On voit que le sirop, il est bien tiède. Mhm. Et c'est important de le faire directement une fois qu'on le sort de l'huile. C'est ça, oui, oui, tout de suite. On va faire une autre batch de gulab jamun. Et tu vas les faire tremper combien de temps dans le sirop au fond là? Quand ceux-là vont être prêts, je vais les retirer. OK. Mais on peut les garder tout de suite dans le sirop, tous ensemble, hein, si le récipient est assez grand, parce qu'il faut le garder au moins 30 minutes trempé. OK. Oui. Toujours bouger pour que ça colle pas et ça cuise uniformément. C'est très beau ça. Mhm. Ah, c'est ça que tu disais dans le plat. Oui, oui. Et là, on peut les laisser tremper aussi plus Oui, longtemps là-dedans. oui, là. oui. Super.
Donc, le temps que les autres... Ah, voilà, ils sont Voilà. super beaux. Donc, le temps que ça finisse, là, tu dois, j'imagine, les mettre dans le sirop Dans le maintenant, c'est sirop, ça? c'est ça. Bon, Et- super. ouais. Donc, ça se fait assez rapidement, quand même. Mhm. Et le feu, il faut qu'il soit toujours bas. Tranquillement. Ils vont cuire tranquillement. Tu parles de l'huile. Oui, c'est ça. Là, ils vont tremper jusqu'à temps que l'autre batch va sortir. Et puis voilà. Ils se trempent. C'est que le fait de mettre chaud dans le sirop chaud, le beignet absorbe vite le liquide. Mhm. Il s'imbibe plus vite. C'est excellent comme couleur. Vraiment Ouais, beau. c'est ça que tu recherches. Hein, Oui, comme- c'est vraiment. Là, je mets le restant de sirop dessus Mhm. pour encore les imbiber plus. Ça va rester là-dedans le temps qu'on change de plat. Et puis, tu les laisses dans le sirop combien de temps? Mais je vais laisser tant qu'à servir après. Ah, OK. Tu peux Oui. les laisser... Ah oui, oui, oui. Plus on les laisse longtemps, plus ils s'imbibent. Ils s'imbibent et puis oui, c'est ça. Ils sont pleins de sirop. Et là, on goûte. Oui. C'est bon? C'est le goulab jawoud à l'érable de Dadi. Merci beaucoup, Dadi, pour cette belle recette. À la prochaine! À la prochaine, Dikra.